Salut l'équipe, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la petite vidéo du dimanche. Bon, désolé, hein, vous avez vu la vidéo précédente. Malheureusement, j'ai eu un petit problème la semaine dernière. Donc on reprend les vidéos et là je vais vous parler de véhicules plus classiques pour ceux qui m'ont connu dans les débuts quand je faisais de l'achat-revente. On commençait par des véhicules même plus bas que ça. Mais retour aux sources toujours. Parce que ce mois-ci, j'ai vendu des véhicules qui valaient plus de 40 000 euros. Et c'est sur celui-ci. Celui-ci, c'est l'une des meilleures marges du mois. C'est pas la meilleure, mais 2800 euros de marge sur ce Nissan Juke, qui est bien dégueulasse. D'ailleurs, ça me casse les couilles parce que je fais laver des voitures. Donc je paye un nettoyage. Et là, comment ça s'appelle ça, le sable du Sahara, je crois, non? Et du coup, j'ai plus de place à l'intérieur. Et la voiture, elle est dégueulasse, donc il faut que je la relave pour la livraison au client. Nissan Juke, essence, moteur à chaîne. D'ailleurs, en parlant de ça, c'est pas un véhicule que je conseille forcément, sur lequel je vais dire qu'il se vend très très bien, parce que j'en ai rendu une hier à une cliente. Elle était rouge. Et ça, je déteste ça dans le métier de l'automobile et dans le dépôt-vente. Ça faisait plus de 2 mois que je l'avais, j'arrivais pas à la vendre. Donc fin de contrat, fin de mandat de dépôt-vente. La cliente a voulu récupérer son véhicule, ce que je comprends. Alors après, on n'était pas très bien placé au niveau du prix, mais ça fait toujours chier de rendre un véhicule à un client qu'on n'a malheureusement pas pu vendre. Après, des fois, il y a la loi du marché et puis je pense que la différence, c'est que celui-là était noir et l'autre était rouge avec un petit peu plus de kilomètres et en plus, on était un petit peu plus cher. Celui-là, j'ai eu quand même pas mal d'appels. Donc vous voyez, pourtant, c'est quasiment les mêmes véhicules à la couleur. Ça change juste à la couleur. Boîte automatique, celui-ci, on a 109 000 km. Bon, il sera lavé, hein, il est dégueulasse, l'équipe. En tout cas, sachez que c'est des véhicules qui se vendent. Vous les affichez à 9,9, vous les vendez super rapidement. Ok? Moins de 10 000 euros, ça se vend très très vite. Et en l'occurrence, celui-là, il a été vendu avec une garantie de 12 mois, 10 680 euros. Ok? Petite DS3, ça c'est une reprise, c'est vendu à un marchand qui m'attend là-haut d'ailleurs. On va aller le prendre, on va aller le voir. Petite 208, ça on fait le pari. Prochaine vidéo, c'est vendu. Je ne l'ai pas encore mis en annonce. C'est une essence, c'est une VTI, c'est pas les meilleurs. Mais je sais pas si c'est une féline celle-là. Non, c'est pas une féline. Elle a le toit panneau. On va l'afficher, je pense, au. Le client, il en veut 4000. On va l'afficher à peut-être 5004. On va voir. On va voir ce que ça donne. Donc voilà les gars. Petite voiture, tiens. Du coup, la meilleure marge du mois, c'est la Golf 8. Ceux qui n'ont pas vu la vidéo, je vous invite à aller la voir. Je vous avais dit que je prendrais normalement 5000 euros de marge sur la Golf 8 qui était gris dauphin. Je l'ai vendue, j'ai pas pris 5000 euros dessus, mais j'ai pris 4000 euros. Donc on se plaint pas quand même. Mais c'était pas ce que j'avais annoncé. Mais c'est toujours bien. Clio 5 vendu. Ça c'est rentré. Ah oui aussi, je vais faire des travaux, dites-moi ce que vous en pensez. En fait, je vais changer un petit peu de stratégie, je vais mettre moins de véhicules à l'intérieur. Parce que là, en fait, des fois, quand j'ai trop de véhicules, là, vous voyez pas, il y a des véhicules dehors que j'ai sortis. Mais en fait, j'ai l'impression que les clients n'ont pas l'espace pour faire le tour du véhicule. Donc, je dois sortir les véhicules. Et quand j'ai un véhicule qui est tout au fond là-bas, c'est une misère à sortir toutes les voitures, manœuvre sur manœuvre. Donc, en fait, je vais faire un truc un peu plus type showroom. Je vais mettre un faux plafond ici, avec du damier. Le problème, c'est qu'ici, quand on marche, en fait, ça fait de la poussière sur les véhicules. Donc, je vais mettre un faux plafond. Et en fait, je vais faire un truc pas mal avec des nids d'abeilles, etc. Où le véhicule sera bâché, etc. pour le client. Je pense qu'à l'intérieur, je vais mettre 4-5 véhicules. Honnêtement, sur du dépôt-vente, sur une cinquantaine de voitures, je vais avoir une dizaine de clients qui vont vouloir que je garde le véhicule. Mais ouais, je pense que je vais faire ça. Je vais mettre moins de véhicules. Parce que je vous dis, c'est un petit peu galère. Après, je relouerai des places de parking à mon propriétaire. Mais pour l'instant, c'est ce que je vais faire. Au niveau de la semaine, donc pour ceux qui ont vu la vidéo précédente, d'ailleurs, que j'ai supprimée, parce que je me suis dit, ça ne servait à rien. Mais pour le vol que j'ai subi, j'avais calmé un petit peu. Je ne vous mens pas, j'avais eu un petit coup de mou. Mais on se rebooste très, très vite. On a bien rattrapé la semaine. Qu'est-ce qu'on a vendu cette semaine? 2 Toyota CHR. D'ailleurs, le principe de cette chaîne Benef Auto, donc je vous donne des conseils par rapport à ça. Il y a un Toyota CHR qui se vend très très bien. Si vous l'affichez à 16 000, 16 500 sur les Toyota CHR,
Les 1.8, entre 100 et 130 000 km, si vous les affichez entre 16 et 16 500, vous les vendez super vite. J'ai vendu un deuxième CHR. D'ailleurs, j'ai fait une erreur. J'ai failli passer à côté d'une vente. Heureusement que le client l'a bien pris. En fait, c'est qu'elle a un boîtier éthanol. Donc, elle n'a pas une reprog éthanol de merde, mais elle a un boîtier éthanol. Et en fait, j'avais complètement oublié de le dire au client. Il avait réservé le véhicule. Donc après, voilà, il l'a bien pris et au final, il était plutôt content. Mais faites attention, c'est un conseil que je vous donne. Donnez toutes les informations nécessaires au client. Donc, 2 CHR, Golf 8, Clio 5, Nissan Juke, DS3, Alfa Romeo, à mon frérot Ayoub, qui est un marchand qui me ramène pas mal de voitures à vendre. Et aussi, on a vendu sa Golf 8. Ça, c'est une Golf. Vous savez que j'aime bien les Golf 8, mais je vous déconseille de l'acheter. Golf 8, boîte manuelle, essence, misère à vendre. Diesel, ça va, mais boîte manuelle, essence, je vous déconseille d'acheter. Si vous ne bradez pas, nous, on a bradé. Et encore, même en bradant, on a eu du mal. Donc, ceux qui ont eu l'expérience, qui en ont acheté, faites-moi en part. Mais nous, on l'a gardé, je crois, plus de 2 mois, hein, peut-être 3 mois, cette voiture. J'ai 2 voitures à aller chercher en Allemagne, normalement, un RSQ3, les 2014, une Golf 8, mais j'ai super la flemme. Donc, dites-moi si vous voulez que je fasse un vlog. Si vous voulez que je vous fasse un vlog, je me motive, j'y vais. Sinon, j'envoie quelqu'un les chercher. Ok? En dépôt-vente, 12 voitures rentrées cette semaine. On a rattrapé aussi la semaine d'avant. Le client casse-couille du mois. Parce qu'il y a tout ça, vous aimez bien ça, je sais. Viens, on sort parce que je crois que la lumière, est-ce qu'elle... Ah ouais, ça doit être détestable à regarder. Ouais. Un client nous a ramené un véhicule un samedi. C'était, tu sais, les Volkswagen, là, je ne sais plus comment ils les appellent, là. C'est pas moi qui l'ai rentré. Électrique. Et en fait, il y avait du monde, donc on ne lui a pas fait signer un mandat de dépôt-vente. C'était virtuel, il repartait avec le véhicule. Et on met le véhicule en vente. Pour ceux qui ne savent pas, une annonce, c'est très très cher à publier sur les sites de petites annonces. Et 2 jours après, il nous dit qu'en fait, il ne veut plus la vendre, il va se faire une reprise par un acheteur. Donc ça, c'est pas cool. Mais ça prouve que, voilà, même quand on n'a pas le temps, faites vos contrats en dépôt-vente, c'est bien. Parce que sinon, ça peut vous arriver. Sauf que le samedi, des fois, il y a du monde. Souvent, on a des clients qui arrivent en même temps. Et c'est un petit peu plus galère. Petit conseil pour l'achat-revente. Pendant cette période, si je peux vous conseiller des véhicules à acheter, véhicules avec toit ouvrant. Là, c'est la période sur les véhicules qui valent un peu cher. Si vous n'avez pas de toit ouvrant pendant l'été, c'est un peu compliqué à vendre. Familial, ça se vend bien avant l'été. Donc, je vous conseille aussi d'acheter des voitures familiales pour les départs en vacances. Et je ne veux pas vous faire peur, les marchands, mais ceux qui sont déjà marchands aguerris doivent le savoir. Mais là, on arrive dans une période où ça va être les vacances, ça va être un peu plus calme. Surtout le mois d'août. Donc normalement, les ventes risquent de baisser un peu, mais ça reprendra bien à la rentrée. Là, ça va encore, les gens préparent les vacances. C'est pour ça que les véhicules avec toit ouvrant et les véhicules familiales, c'est ce qu'il faudrait cibler avant les départs en vacances. Ok? Qu'est-ce que j'avais noté pour rien oublier? Tac, tac, tac. Ouais, bah c'est bon, hein. On peut monter. Je me suis. Ça, comme d'hab, les gars, je vous déconseille de l'acheter. Je vous déconseille d'en acheter, pardon, parce que ça reste une belle voiture. Mais c'est compliqué à vendre. Je parle vraiment pour l'achat-revente. Ah oui, il y a une nouvelle Cupra qui est rentrée. Ça devait être vendu, mais c'est le jour où j'ai eu ma galère. Donc, il y a un client qui m'a harcelé, qui était vraiment, vraiment, vraiment intéressé, mais bah, j'étais ailleurs en fait. Donc, c'est le lendemain du vol. Donc, je suis passé à côté de cette vente. J'ai essayé de rappeler le client cette semaine, mais je pense qu'il en a retrouvé une. J'ai plus de réponse. J'ai soif. Lui, c'est Mickey Mouse. Salut la team. Mehdi, c'est un marchand. Ce qui tient la caméra, c'est pas Romain, c'est mon frère. Mehdi, parle-nous un petit peu de... Je me présente en rapide. Ouais, vas-y. Il sait pas, il est dans un guet-apens. Moi, je m'appelle Mehdi, j'ai 27 ans. J'ai commencé les voitures en 2018. Puis tout à l'heure, il me dit qu'il faut que j'aille voter, ça ferme à 17h. Voilà. La vidéo va être genre 2h. Mehdi, Dis-moi. tu as une double activité, toi? Ouais. T'es pas marchand à plein temps? Non. T'as commencé les voitures en 2018. Ouais, c'est ça. Et t'as quel statut?
Je suis en auto-entrepreneur. Ok. T'achètes combien de voitures en moyenne par mois? Oh, je tourne à 3-4 maximum. Ouais, donc pour Mehdi, c'est un complément de revenu. Je vous pose des questions, mais moi je le sais. C'est un petit complément de revenu, donc il fait de l'achat-revente. Tu vendais dehors. Ouais, au début, ouais. Maintenant, sur des voitures qui sont un peu plus haut de gamme, il va les vendre. Bah, on est comme de la même famille, donc je le laisse avoir accès au bureau, etc. Tu louais aussi une partie d'un garage Ouais. à l'époque, donc c'est ce que je vous parle dans ma formation, la location, la colocation entre marchands. Mehdi, petite question, c'est quoi ta meilleure gratte sur une voiture? Ton meilleur bénéf? Ou ta Ouais, meilleure, pas forcément ton meilleur bénéf, mais la meilleure affaire que tu as fait? ouais, c'était sur un. Ça faisait à peine 6 mois que j'étais dans les voitures. J'ai acheté un Clio 3 vert pomme. Tout le Putain, à monde me chaque fois je disait, leur dis de pas le... tout le monde me disait que ça se vendait pas. Et ça m'a duré 5 jours. J'ai pris, je crois, 1 800 € de bénéfices dessus. Ouais, En sachant que j'ai fait une reprise sur leur ancienne Clio 3 que j'ai revendue à un marchand en tac au tac. Je leur avais repris 300 €. Je ouais. lui ai vendu 1000 €. C'est magnifique les reprises, hein. On en parlait tout à l'heure en C'est plus. la meilleure des choses. Mais il y a pas longtemps, je lui ai vendu une voiture. Il l'a vendue en combien de temps là? Ouais, 24 heures. C'est quoi, 308 noirs? Ouais. Ah, ça, il le dit pas l'enfoiré, hein. Et ta pire galère. Oh, Autant, ils t'ont fait un truc de bâtard là. il y a pire encore. Et il y a Je suis pire. passé devant un expert. Ah ouais? Ouais, j'avais acheté un Opel Antara. Ça faisait 2 mois que je l'avais. Ouais. Immaculable. Et je me suis dit, je vais la baisser. Attends, juste tiens, pour parce que récupérer je les sais pas sous. si. Vas-y. Non, bah, tu peux le tenir. Je me suis dit, je vais juste récupérer mon argent, je vais baisser le prix. Donc il y a un client qui vient et il a l'air super intéressé. Il a vu des griffes sur le capot, etc. Il m'a demandé de baisser le prix. J'ai baissé un peu, donc j'étais à perte de 200 €. Je me suis dit, tant pis, ça y est, au moins je récupère mes sous, je me rattraperai sur une autre. Ouais. Et au bout de 2 jours, il m'appelle, il me dit, ouais, il y a un bruit de joint d'injecteur, etc. Je dis, vous avez vu le véhicule, vous l'avez essayé, il n'y a jamais eu de souci, j'avais des factures. Et au bout d'une semaine, il me rappelle. Il me dit, écoutez, je vais passer chez l'expert. Je suis parti dans un garage. Ils m'ont dit que c'était les joints d'injecteur, que c'était très très compliqué à faire parce qu'il y a des risques de cassure. Et comme quoi que la batterie, elle était pas au maximum de sa charge. Elle était à 80% au lieu de 100%. Donc il a vu avec ses avocats. Donc on est parti chez un expert. Il y en avait pour 2500 € ou 3500 € de facture si jamais les injecteurs est cassés. Et à la fin, Dieu merci, il n'y a pas eu de problème. Il a fait ses réparations tout seul. Ouais. Et on a juste dû faire 50-50 sur le prix de l'expert, c'est tout. Bon, ça t'a coûté combien? 200 €. Ah, 200 € chacun. Ouais, que sur le prix de donc l'expert. il a pas Parce que gagné, au non, il final. n'a pas gagné. Ah ouais, bah ça va, tu en es bien sorti. Mais je suis quand même parti jusqu'à un C'est le expert, problème etc. sur les petits véhicules, sur les retours. Ouais. Parce que sur les petits véhicules, tu as plus de retours. Et ils coûtent pas forcément moins cher que sur un gros véhicule. Ou sur un véhicule qui est moins borné. Maintenant, c'est le risque à prendre quand on ne sous-traite pas les garanties. C'est pour ça que moi maintenant je sous-traite. Déjà sur le dépôt-vente, je ne fais pas de l'auto-garantie, mais même sur la partie achat-revente, je sous-traite toutes mes garanties. Après, sur les véhicules qui sont bornés ou qu'on un certain âge, bah, les garanties valent plus cher ou des fois on peut au-dessus de 200 000 avec Ouais, tu peux certains même plus organismes. tu peux même plus les assurer. On ne peut pas les garantir. Et tu te fournis où principalement? Tu fais du marchand, Ouais, achat un marchand. Là, les 2 dernières voitures que j'ai achetées aux enchères, mauvaise expérience, donc j'ai plus trop envie La d'aller Mégane, chez non, eux. la Mégane, c'est J'ai quoi les deux dernières Mégane 2? j'ai eu un Mégane 2 et un C-Max. Le Mégane C-Max, deux, la boîte de t'as vitesse, raté, elle était Mégane cassée. Ouais, je devais prendre plus, mais quand je l'ai récupéré, le régulateur, il fonctionnait plus. Batterie Ouais, HS, après, c'est des climat. voitures que tu peux les vendre avec le Les régulateur clims, qui marche pas, tu la vois. résistance Je de dis aux clim. gens, Ouais, ouais, la résistance de clim, elle était morte. et le C-Max, Régulateur limiteur. C-Max, la boîte, elle était morte. Auto-1, Auto 1. spécialiste. La 4 a craqué. Après, moi, Rien écrit. Auto-1, il faut les reins solides. Hein. Mais. Tu vois. Ah, merci. Putain, j'aurais dû prendre l'autre micro. Auto-1, il faut les reins solides hein, parce qu'ils mettent. Ils en mettent des douilles. Hein. Mais par contre, je crache pas dans la soupe parce que je pense que tu as gagné plus de sous que tu en as perdu avec Auto-1. Bien sûr, tu bien vois. sûr, mais quand t'en perds. Mais quand t'en perds, quand ils t'ont mis une douille, ça. Là, une boîte, changer une boîte et tout, ça casse les couilles. Hein.
Donc merci Mehdi. Merci à toi. Et puis voilà, je sais plus ce que je voulais dire. Ah oui, surtout ratez pas la vidéo normalement de mercredi où je vous parlerai de quelque chose de très important. La formation est disponible, financement CPF aussi. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, allez sur le site bnfauto.fr où vous avez toutes les informations avec le listing de la formation. Vous avez deux choix pour la formation. Donc une qui est la formation en ligne avec plus de 9 heures de vidéo, avec accès au groupe Telegram avec plus de 400 marchands automobiles et qui est finançable aussi par le CPF. Et la deuxième, c'est la même formation avec des sessions de live pendant un mois, 2 fois par semaine, pour que vous puissiez être accompagné. Pour ceux qui ont des questions et qui pensent ne pas avoir besoin de formation, j'ai fait quelque chose aussi pour vous. Donc des calls, vous pouvez réserver un appel avec moi pour votre activité de marchand automobile ou de dépôt-vente. Voilà l'équipe, on se dit à la prochaine pour la prochaine vidéo.